aujourd'hui, on est capable d'être réaliste puis de dire ça fait pas de sens. Ça, c'est pas normal. Imaginez-vous quand vous êtes emprisonné, que vous n'avez pas accès à votre téléphone, que vous êtes contrôlé, à quelle heure vous devez vous lever, à quelle heure vous devez faire telle activité, à quelle heure vous allez voir votre agent de probation, à quelle heure que vous devez rentrer dans votre cellule, à quelle heure que vous devez souper. Tout est contrôlé. Donc, imaginez-vous que vous avez été en confinement pendant plus de 30 jours. Puis on vous dictait quoi faire, comment vous comporter, où aller, où pas aller. On nous a tellement contrôlés par l'émotion qui est la peur, qu'à l'extérieur de tout ça, il y avait autre chose qui était en train de se gérer. Parce que notre concentration primaire était juste être en mode de survie, puis de gérer nos émotions le plus qu'on pouvait. Là, présentement, posez-vous la question encore une fois. Suis-je avec la bonne personne actuellement pour vivre encore une autre décennie? Est-ce que je suis en train de pousser les gens à rompre? Non. C'est pas mon devoir de faire ça. Mais je veux conscientiser des personnes qui sont malheureuses actuellement dans leur relation personnelle avec eux-mêmes. Parce que si tu n'es pas bien avec toi-même, comment tu peux être bien avec quelqu'un? On oublie toujours ce facteur-là. Pourquoi on ne prend pas le temps de s'asseoir et de se réaliser, voici les choses que je ne veux plus accepter, voici les choses que je ne veux plus faire, voici qu'est-ce que je ne vais, les environnements ou les personnes que je ne veux plus côtoyer. Tu sais, c'est comme, faut faire un reset. Parce que eux, là, dans le monde, sont en train de préparer le Great Reset, right? Mais si on ne se reset pas nous-mêmes en tant qu'individus, comment on va être prêt face à les autres choses qui vont venir dans notre vie? Actuellement, plusieurs personnes constatent qu'à chaque mois, c'est une grâce qu'on est encore vivant. Puis à chaque mois, il y a une épreuve qui se passe dans le monde. On est le 8e mois de l'année. Il nous reste encore 4 mois à franchir pour terminer 2020. 2020 probablement était juste un test. 2021, ça va être pire. Donc, imaginez-vous, si je prends le temps de faire un épisode pour conscientiser ceux qui l'écoutent, bien sûr, de prendre une note, puis de se dire, je dois me préparer mentalement pour le pire. De ne pas attendre que la société ou les systèmes ou les programmes de ce monde viennent à vous aider en tant que tel. Parce que ils nous disent pas toute la vérité de qu'est-ce qui est à venir. Si vous croyez encore aux médias, comme les nouvelles et tout, là, puis que vous embobinez tout ce que la télévision vous montre, puis vous essayez de vous faire croire, ben c'est là que vous n'avez pas encore compris que vous faites partie d'une programmation vous-même. Exemple. Un robot est inhumain. Un robot n'a pas d'émotion. Un robot est neutre. Mais un robot doit toujours se recharger pour être fonctionnel, que ce soit la carte mémoire qu'on doit changer, qu'on doit le charger, quoi que ce soit. Donc imaginez-vous en tant qu'être humain, si vous êtes toujours en train de consommer les mêmes patterns, les mêmes choses qui se répètent sans fin à la télévision, à la radio, que eux sont là juste pour vous programmer à exceller selon leur projet et leur agenda. Mais vous, quel est votre agenda? Qu'est-ce que pour vous est un accomplissement depuis le déconfinement? Moi, personnellement, l'université, c'était comme, oh, j'aime apprendre, j'aime être à l'école, j'aime lire, j'aime dialoguer, j'aime partager des points, j'aime avoir une divergence d'opinion avec mes profs, avec mes collègues de classe. J'aime remettre mes projets qui me mettent dans une profondeur de conscience, de recherche et de lecture. Mais en même temps, depuis qu'est-ce que j'ai pu faire comme recherche depuis les derniers mois, j'ai dit, mais ces programmations-là, là, m'empêchent d'être l'individu que je mériterais d'être. À cause que c'est un programme qui va me qualifier avec le certificat ou le bac ou la maîtrise ou le doctorat que j'aimerais obtenir. Mais est-ce que c'est la vérité que je suis en train de mettre dans mon cerveau actuellement
pour rester une personne programmée dans une société qui est étiquetée et gérée par les puissants de ce monde qui ont créé toute cette division mondiale. Donc, vais-je continuer à investir des milliers de dollars juste pour avoir un titre, pour être une personne respectée ou être une personne qu'on va pouvoir m'écouter parce que j'ai appris qu'est-ce qu'on m'a dit d'apprendre pour rester une personne programmée du système. Mais comment vais-je vraiment accepter qu'une personne me dise que les Noirs, on est des singes, des animaux, des bêtes, les Noirs, on n'est pas valorisés pour qui qu'on est. Puis moi, je dois continuer à écouter ce professeur-là, ces professeurs-là, programmés à me faire croire qu'un Noir ne va jamais être rien parce qu'on vit dans un système racisé. Un système qui a été mis contre les personnes racisées, de rester défavorisées ou limitées, ou au pire, quand tu gravites ou tu arrives à un certain échelon, il faut que tu fous les gens de ta race en bas de la table pour réussir. Puis là, après, on va parler de house nigger. N'est-ce pas? House nigger, right? Anyways. Donc, ceci dit, actuellement, posez-vous la question, suis-je avec la bonne personne? Est-ce que j'ai évolué depuis le déconfinement? Qu'est-ce que je m'apprête à faire pour les prochains mois? Qu'est-ce que je vais faire pour ma famille? S'il y a quoi que ce soit, comment puis-je intervenir? C'est les questions que vous devez vous poser actuellement. Parce que vous voulez ou pas, l'économie va toujours rouler. Par contre, l'économie est en train de prendre un gros coup. Pourquoi? Parce que c'est une bataille entre les puissants de ce monde. Puis vous, malheureusement, moi, malheureusement, je m'inclus, nous, en tant que tels, nous sommes que des pions de ce système. On fait que passer dans le système. Ils s'en foutent, là. Puis que j'espère qu'actuellement, plusieurs d'entre vous, vous avez commencé à ouvrir vos yeux, vos oreilles, votre esprit, votre conscience. Que la spiritualité est l'outil primaire de qu'est-ce qui gère le monde actuellement. Donc, dans la politique, il y a de la spiritualité impliquée dans tout ce qu'ils font. OK? Donc, venez pas approcher puis dire « Oh, moi, là, je crois pas en ci, moi, je crois pas en ça. » C'est correct que tu y crois pas. Mais les gens qui te dirigent puis qui te donnent qui dirigent les lois, te disent quoi faire, puis que les compagnies qui te nourrissent, là, la voiture que tu conduis, ben, il y a rien qui s'est fait sans avoir un impact spirituel dans qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou qu'est-ce qu'ils prévoient faire. Parce que c'est là depuis plusieurs siècles, depuis tant d'années avant que même qu'on soit au monde. Donc, si vous pensez que la vie n'a aucun rapport avec la spiritualité, que qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous portez sur vous, lorsque vous marchez, vous prenez les feux rouges, vous tournez à gauche sur telle rue, tournez à droite sur telle rue, ça n'a aucun effet énergétique et ça n'a aucune forme de spiritualité, mais vous êtes encore des personnes endormies. My bad, it is what it is. Je préfère clocher une sonnette. Ou je préfère avoir un son qui réveille ma conscience. Puis de réaliser que je dois vraiment m'outiller le plus possible dans ce monde. Psychologiquement, émotionnellement, financièrement. Parce que la spiritualité, c'est pas une joke. Du tout. Donc, ceci dit, actuellement, moi, si je décide d'être en relation avec quelqu'un, c'est parce que je suis avec une personne que je me sens dans un parfait équilibre. Que c'est une personne, je l'empêche pas de vivre, il m'empêche pas de vivre. Il m'accepte comme je suis, dans mes passions, dans mes faiblesses, dans mes forces. Dans ma réalité, qui fait notre réalité. Mais on s'entretient un envers l'autre. On s'aime pour qui qu'on est. Avec nos faiblesses avant tout. Puis que l'apparence, là, c'est fictif. Oui, je comprends. I always gotta look cute for my man. I always gotta look a certain way for my man. I always gotta stay attractive and keeping that good energy on a daily basis. I understand that part, boo-boo. Don't worry. I will.
but at the same damn time, you gotta balance my energy. So, being said, now in the era that we are in, we cannot keep tolerating what makes no sense anymore. Means that I don't care you're a man. Respect me as a woman. If you have your values, your way of treating people doesn't fit mine, don't expect me to respect you back at the same level. You want to play game because it's been like that, always been like that, good. If you're not ready to shift to be a better person, don't expect me to give you the best of me. Because nowadays, if you're a person that's lying to me, I don't owe you any like sincerity back as of an energy. You deserve to be like mute, or you deserve to be treated accordingly. Period. That's my mentality now. Oh, okay, you want to be rude and petty? Do you? You ain't gonna disturb my energy because you want to be petty. Because I know most of the time people that are attacking you anywhere, either on your phone, by text, on social media, they're going through hell within their own self. So don't fall into their energy comme je vais aller en français. Embarquez pas dans leur cosmos qui est dans un parfait chaos. Eux veulent vous embarquer dans leur chaos. Parce que leur vie est déjà chaotique, soit ils veulent que la vôtre soit chaotique. C'est à vous, si on vous permet de vous faire voir que cette personne-là est un problème, tu te retires. Tu prends l'écart que tu as besoin de prendre. Parce que ta vie vaut beaucoup plus. Beaucoup plus. Actuellement, aujourd'hui, là, c'est le conseil que j'aimerais que plusieurs personnes commencent à prendre en considération. Tu dois être en paix avec toi-même, puis dans un environnement paisible pour bien exceller, puis avancer, pour bien dormir, bien manger. Sinon, tu vas pas réussir. Puis quand je dis réussir, là, je parle pas réussir à accomplir tes diplômes, puis être financièrement stable, puis tout ça. Moi, je te parle réussir dans l'aspect que tu es bien accompli en tant que personne. C'est dans ce sens-là. Donc, ceci dit, si je prends le temps de réaliser que quelque chose ne va pas, il est temps pour moi aussi de m'asseoir et de dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Puis, qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Puis quand je dis qu'est-ce que je pourrais mettre en pratique, pas qu'est-ce que quelqu'un t'a dit de mettre en pratique, qu'il ne fait pas lui-même. On va être clair là-dessus. Parce que c'est très touchy comme sujet. Tu sais, exemple, si là, je fréquente des personnes qui sont instables, ma relation avec cette personne-là risque d'être instable. Il faut 2 personnes pour être instable. Et c'est à toi de remettre cette stabilité émotionnelle face à une personne instable. Puis quand je vous parle d'instabilité, là, c'est que c'est une personne, là, il t'a comme copine ou comme copain, mais il y en a d'autres en même temps. Puis les conflits, regarde, on va pas se cacher, là. C'est pas normal que tu dois toujours te chicaner avec une personne sur les mêmes points, les mêmes sujets, les mêmes avenues. Puis que tu restes là, puis tu trouves ça normal parce que, ma mère a accepté ça, ma grand-mère, mes tantes, mes cousines ont accepté ça. C'est tout à fait normal. Non, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et puis, je veux parler pour ma communauté haïtienne. Une relation, là, saine, là, ça commence déjà en partant en n'essayant pas de contrôler l'autre personne. Mystiquement, spirituellement, que t'as pas d'affaire à le jouer avec sa manière d'être pour le maîtriser. Vous comprenez? Parce qu'à la longue, là, ça va te tuer. Tu vas te tuer tout seul. Parce qu'il y a un revers avec cette activité-là. Il y a un revers avec cette pratique-là. Vous voyez? Quand des personnes s'approchent vers vous, oui, votre énergie, votre esprit attire une personne. Mais c'est à vous de savoir, cette personne-là, est-ce qu'elle est là pour vous détruire ou vous construire? Puis quand je dis construire, là, c'est
que dans cette relation-là, vous êtes